Sur cette vaste terre de Dieu, je suis désarmé. Sais-tu bien quel crime ton cousin Hambourg a commis? L'histoire du prince de Hambourg, donc c'est une armée qui était en guerre, qui défend son pays, qui est un pays occupé. Cette armée a un fleuron qui est le jeune prince de Hambourg. J'ai vu, à la lueur des flambeaux, creuser la tombe qui demain doit recevoir mes os. Alors qu'il a reçu un ordre militaire qui lui demandait d'attendre pendant une bataille, il ne peut pas résister à l'assaut, donc il contrevient à l'ordre. Il crée du désordre, mais il remporte la bataille. Et malgré tout, l'électeur, donc, qui dirige le pays, décide de le condamner à mort parce qu'il a désobéi à la loi. À tes pieds, dans la poussière, comme il convient, j'implore la grâce de mon cousin Hambourg. Après, la pièce devient un grand plaidoyer très très beau où on voit tous les personnages essayer de trouver des raisons pour lesquelles il faudrait sauver le prince. C'est incroyable, c'est le seul drame historique que je connaisse qui fait le pari d'une fin positive. Et d'habitude, dans les drames historiques, il y a un tombereau de cadavres à la fin. Et là, il y a vraiment la tentative que fait Kleist de dire qu'il y a une marge très étroite, mais une marge de manœuvre possible pour la politique qui peut fabriquer de la vie. C'est une pièce épique qui a vraiment une dimension comme ça, militaire. Donc nous, on a mis au deuxième plan la dimension épique et militaire pour en faire une sorte de méditation sur, une fois de plus, qu'est-ce que c'est qu'un pays, qu'est-ce que c'est qui nous tient ensemble dans un pays. Non pas dans un contexte de guerre et de pays occupés, même si la pièce raconte ça. Disons que ça passe un peu au second plan, pour faire lever comme ça la question générale que la pièce soulève, en dehors même d'un contexte de défense d'un pays. Donc la pièce, elle pose une question très belle déjà, qui s'adresse à nous, qui est, est-ce qu'on est en capacité de permettre à la jeunesse de vivre comme elle le souhaite? Et le prince de Hambourg, lui, veut vivre en immortel, en fait. Il veut que les aspirations de son cœur soient reçues par le monde, des aspirations qu'on a tous, trouver quelque chose qui justifie sa vie, voilà. L'amour, l'amitié et aussi le service d'une idée ou d'un sentiment, de l'appartenance à la communauté humaine. Ce n'est pas pour moi que je veux le savoir épargné, qu'il épouse la femme qu'il voudra. Je veux seulement qu'il existe, mon oncle, pour lui-même, libre et indépendant, comme une fleur qui me plaît. Le prince de Hambourg est rarement monté, il est monté par séquences historiques, c'est très repérable. Voilà. Et c'est une pièce qui est montée à chaque fois qu'on est repris dans l'angoisse de la politique. C'est toujours une pièce, c'est une pièce qui est comme un analyseur de notre rapport à la politique. Donc c'est très rare, on l'a montré rarement, tous les 20 ans. On l'a monté à la Libération, on l'a monté dans les années 70 au moment du gauchisme en Allemagne, on l'a monté dans les années 80 au moment de la fin de la chute du mur, 90, voilà. Et puis, bon, nous, on décide de la monter maintenant, parce que maintenant, de nouveau, se pose la question pour nous de quelle figure de la politique on va choisir, est-ce que c'est encore l'État-nation qui nous convient, des choses comme ça. Donc, voilà, on essaie de la ressaisir à un moment particulier, en se disant, cette pièce, elle nous aide, elle est un objet de pensée formidable pour comprendre notre rapport aux figures de la politique, en fait. Tu lui as parlé? Moi, je pense que le théâtre, ça doit disposer au courage, en fait. Vieille formule de Brecht. Je crois vraiment pas que le théâtre doive disposer à la mélancolie. Je crois que le théâtre a plutôt intérêt à renouer son vieux lien avec la pensée. Parce que je pense que dans la politique aussi, comme pour le théâtre, ce qui peut nous sauver, c'est la qualité de nos pensées. C'est les nuances qu'on est capable de faire sur les termes, etc. C'est par là que ça va passer, je pense, la reconstruction des choses. Que sont la gloire et la grandeur
grandeur des hommes. C'est ma conception du théâtre. Donc j'aime bien que la représentation soit un lieu où on se dise mais c'est ça donc les questions de notre temps, que ça nous arrive par le biais des histoires qu'on nous raconte. Une espèce de capacité à se dire mais voilà le moment qu'on occupe dans l'histoire et voilà les questions qui sont les nôtres. Et voilà que je suis aussi en capacité de les penser, ce qui rend très joyeux et il y a une vraie joie de la pensée et qui donne en fait envie d'y aller quoi. Enfin, voilà. Ai-je le droit d'étouffer le verdict du tribunal? Quelle en serait la conséquence? Pour qui? Pour toi? Pour moi? Non! Quoi, pour moi? Ne connais rien-tu d'autre, de plus haut que moi? Ignores-tu totalement ce bien sacré que dans les camps, on appelle la patrie? Le Prince de Hambourg, les 8 et 9 décembre, à 19h30 à l'Espal. J'ai gravé le nom de ma grenouille dans ton foie le 1er décembre à 19h à l'Espal. Avec beaucoup d'inventivité et d'humour, ce collectif bruxellois dissèque la relation de couple. Ils nous diront tout, pas de faux semblants, pas de secret. Le journal d'une hôte d'après notes sur Anna Akhmatova, mise en scène d'Isabelle Lafont, du 5 au 7 décembre au théâtre Paul Scarron. Avant de clore cette émission, nous vous proposons quelques extraits du concert de Rodolphe Burger qui a eu lieu le 4 novembre dernier à l'Espal. 60 braves l'entourent, parmi les braves d'Israël, tous avec une épée experts au combat. Chacun l'épée au côté la nuit en cas d'alerte. Le roi Salomon s'est fait un palanquin avec les arbres du Liban.